Comment dépasser ses peurs? Bonjour ma belle plante, j'espère que tu vas bien et bienvenue dans cette dose d'inspiration. Alors on va voir comment dépasser ses peurs, mais dépasser ses peurs de manière fun. Alors je t'explique, en fait, comme tout le monde, j'ai des peurs et en fait je me suis dit bon, maintenant ces peurs là on va essayer de les transformer, parce que souvent, comme j'avais dit dans une précédente vidéo, il me semble, on a tendance à trop dramatiser ses peurs, à en faire quelque chose de vraiment énorme. Pourquoi? Parce que quand on a peur, ça veut dire qu'il y a l'inconnu, et en général on n'aime pas l'inconnu, on n'aime pas le changement, on n'aime pas ce qui va se passer derrière, parce qu'en fait on maîtrise pas tout, finalement on n'est pas dans ce contrôle, et le but bien sûr c'est de lâcher prise. Et pour lâcher prise, eh bien la meilleure manière de faire, c'est d'en faire quelque chose de rigolo, quelque chose de fun. C'est souvent ce qu'on apprend aussi aux enfants. Il me semblait que j'avais vu ça d'ailleurs dans un film de Harry Potter. Oui, dans Harry Potter il y a une scène, je ne sais pas si tu t'en souviens, où en fait dans le miroir ils doivent voir leur propre démon, et en fait ils doivent avec de la magie en faire quelque chose de rigolo en fait. Donc par exemple il y avait le professeur Dumbledore, il me semble, ou un autre, je sais plus, mais en fait qui était un professeur, un sorcier méchant on va dire, et du coup eh bien avec leur magie ils devaient imaginer ce professeur avec des rollers en train de tomber, enfin voilà, en fait c'est ça l'idée, c'est de transformer tes peurs en quelque chose de fun et de rigolo. Par exemple j'ai un exemple tout con en fait. Là dans la chambre d'hôtel j'avais vu une araignée, et moi je déteste les araignées même si elles sont petites. Alors du coup je me suis dit, cette araignée je vais pas la tuer, je vais la laisser là dans son petit espace, parce que finalement elle est chez elle et moi je rentre chez elle, et du coup j'ai décidé de la surnommer Marguerite. Et finalement eh bien tu vois, après cette araignée elle est partie, et finalement quand j'allais dans la salle de bain j'avais même plus peur, parce que je m'étais limite familiarisée avec elle. Et en fait c'est ça aussi le but, c'est de te familiariser avec tes peurs. Par exemple, si tu as envie de trouver l'amour, que tu n'as qu'une seule peur, c'est d'être seule, eh bien essaye d'en faire quelque chose de fun. Déjà commence par apprécier ta solitude, voir qu'est-ce que tu peux faire de fun avec ta solitude. Ou au contraire, voilà, si tu t'apprécies déjà ta solitude, il n'y a pas de souci avec ça, mais voilà, tu sens que là c'est vraiment le moment pour toi de rencontrer quelqu'un, eh bien essaye de rencontrer quelqu'un de manière fun. Il y a plein de speed dating là qui se font, par exemple dans les grandes villes comme Paris, où tu peux aller à un cours de cuisine un petit peu speed dating. Voilà, renseigne-toi par rapport à tout ça. Et puis en plus de ça, si tu vas à des séminaires, à des events, des choses comme ça un petit peu fun pour rencontrer quelqu'un et pour te faire plaisir toi, eh bien non seulement tu vas adorer ce moment, mais en plus de ça tu vas rencontrer peut-être une personne qui partage les mêmes valeurs que toi. Mais si ça t'intéresse, justement je te ferai une autre vidéo par rapport à ça, par exemple comment trouver l'âme sœur, comment trouver l'homme de ses rêves. Si on va dans le domaine du travail, tu as envie de changer de boulot, mais tu as peur parce que tu sais pas ce qu'il va y avoir derrière, tu sais pas l'inconnu qu'il va y avoir derrière. Eh bien je sais pas, de manière fun, tu peux en profiter. Si tu as quitté ton travail éventuellement, ou en parallèle de ton travail, tu peux en profiter pour chercher des formations, tu peux en profiter pour nourrir tes valeurs, chercher des passions, des activités qui vont te conduire peut-être à trouver le métier de tes rêves. Voilà, c'est ça. D'ailleurs, j'ai un petit défi pour toi à la fin de cette vidéo, c'est en commentaire. Je t'invite à me poser toutes tes peurs et moi je vais essayer d'y répondre de manière fun. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire avec tes peurs, comment on peut les transformer de manière fun. Voilà, j'espère que je vais pouvoir répondre à tout, mais je pense qu'on peut faire ça avec à peu près toutes les peurs. Et je voulais aussi préciser quelque chose d'important dans cette vidéo, c'est que bien sûr il y a des peurs, des fois on ne peut pas forcément tout transformer en quelque chose de fun. Des fois tout simplement il y a des choses qu'on ne peut pas faire, des choses voilà, qu'on peut pas affronter seul, ou qu'on ne peut pas affronter tout court, tout simplement, puisque c'est la vie. Et puis des fois c'est pas forcément le bon timing aussi, c'est peut-être pas le bon moment aussi pour toi pour affronter cette peur là maintenant. Voilà, je voulais mettre une aparté parce que c'est important aussi de souligner ça. Voilà, c'était la petite dose d'inspiration du jour. Donc voilà, pose-moi en commentaire sous la vidéo toutes tes peurs et je vais essayer de te transformer ça de manière fun. Et puis si tu n'as pas rejoint la formation Vis ta lumière, tu peux la rejoindre dès maintenant. Et puis voilà, si tu as envie aussi de prendre un appel clarté avec moi, je vais te mettre aussi
le lien sous la vidéo si justement tu veux qu'on travaille sur tes peurs ensemble, qu'on identifie tes peurs et que je t'aide justement à libérer ton potentiel féminin et retrouver un équilibre dans ta vie pro et perso. Moi je te dis à très vite et prends soin de toi de manière fun.